Alors, découverte maintenant de nos thèmes du 4 à la suite de ce soir. On va jouer et regarder avec expressions et mots imagés du football. Les phares de France. Premier film devenu des classiques. Le dernier thème, vous savez, c'est le thème mystère. Ça ne change pas. Et c'est Pierre, brillamment qualifié, en première position pour ce 4 à la suite, qui va choisir le premier. Je vais prendre le football. Ah oui, alors sans hésitation, Pierre, là, vous avez vu? Alors là... Aucune hésitation. Bah, ça me parlait plus que les phares et puis, Oui. et puis les films. Ah oui, j'ai vu, c'était vraiment... je vois que vous êtes supporter d'un club, mais vous savez quoi, on va même pas en parler parce que, comprenez, si jamais ça interfère... Eh oui, évidemment, bien sûr. J'espère, Pierre, que là, vous êtes bien tombé, bien sûr, avec ce thème que je rappelle, expressions et mots imagés du football. Pierre, on y va? Oui. Allez. Top, quel terme évoquant un type de bagage est synonyme en football d'un grand nombre de buts encaissés? Valise. Quelle locution imagée désigne le fait de faire passer le ballon entre les jambes de l'adversaire pour le récupérer derrière lui? Un petit pont. Quelle locution anglaise, traduite par coup du chapeau en français, désigne le fait pour un joueur de marquer 3 buts consécutivement? Hat-trick. Quelle expression évoquant le document rempli à la fin d'un match emploie-t-on pour parler d'un joueur dont la maladresse a fait perdre son équipe? Feuille blanche. Selon une expression ironique, de quelle forme sont les pieds d'un joueur de football faisant preuve d'un manque de... Quel néologisme a été construit à partir du nom d'un ancien avant-centre français pour évoquer une reprise de volée acrobatique et Quelle expression imagée évoquant un sous-vêtement désigne le fait de suivre un adversaire dans chacun de ses déplacements? Marqué à la culotte. Quelle expression désigne le geste technique très difficile à réaliser consistant à frapper le ballon avec le pied placé derrière la jambe d'appui? Je le sais, mais je ne sais plus. C'est le coup du foulard. Ah non, ok. Le coup du foulard. Ronaldinho, par exemple, faisait ça très très bien. Alors c'est un geste, c'est pas facile. Hein. Non, non. Et du coup, c'est une feinte parce que du coup, le goal, par exemple, est feinté parce que c'est pas le pied qui... Bref, le coup du foulard. 3 magnifiques points pour Pierre. Pierre, restez avec moi. D'où vous vient cette connaissance du football? Ah oui, c'est que, bon, c'est vrai que je regarde de temps en temps des matchs et puis... Comme je viens d'Angers, je supporte le SCO. Donc le fameux SCO d'Angers. Depuis longtemps, exactement. Qui est un peu plus connu ces dernières années parce qu'ils sont montés en Ligue 1. En Ligue 1 depuis, c'est la 3e saison, je crois. C'est ça, 3e fois qu'ils se maintiennent. Donc, c'est pas mal parce qu'on peut dire que c'est pas un des plus gros budgets de Non, Ligue 1, non, absolument. Hein, quand j'avais 10 ans, ils étaient en national, donc en 3e division. Donc personne ne les connaissait. Et puis donc, national, ils ont réussi à monter en Ligue 1. C'est beau, et de s'y maintenir. Exactement. Ça, c'est beau. Donc, je reviens sur toutes vos bonnes questions. Donc là, j'évoquais à l'instant le coup du foulard, marqué à la culotte, vous l'aviez, les pieds carrés. Bon, en général, quand on dit d'un joueur qui a les pieds carrés, c'est pas très bon. Hein. Le hat-trick, oui, le petit pont, la valise. Alors, vous étiez presque néologisme construit à partir du nom d'un ancien avant-centre français pour évoquer une reprise de volée acrobatique et spectaculaire. C'est la papinade. Oui. Et c'est bien Papin, okay. Jean-Pierre, bien sûr, de son prénom. C'est à lui qu'on doit le nom de cette action. L'expression évoquant le document rempli à la fin d'un match qu'on emploie pour parler d'un joueur dont la maladresse, un peu comme les pieds carrés, a fait perdre son équipe. On parle de manger la feuille du match. Hein, manger la feuille du match. Pierre, félicitations pour ces 3 points. Merci. Bravo. À Nicolas, notre champion, de choisir. Nicolas, je rappelle les 3 thèmes qu'il nous reste. Les phares de France, premier film devenu des classiques. Petite précision, c'est un questionnaire qui porte sur les premiers longs métrages des réalisateurs français ou francophones. Hein, on est dans cette zone-là. Ou le thème mystère, bien sûr. Le thème mystère. Allez hop. Ah. Alors là, Nicolas, il s'agit de savoir tout sur rien. Le thème, c'est ça. C'est précis. Tout sur rien. Rien entre guillemets. Donc c'est, voilà, en fait, voilà, vous avez compris, on va se promener dans l'univers du rien, tout sur rien entre guillemets. Jolie collection que vous avez là, à la maison. Une collection de vieux manuels scolaires. Vieux manuels d'histoire et de géographie d'avant 1914, c'est possible. Avant 1914. Ça va pas être facile à retrouver quand même. Alors, j'en ai récupéré de la famille.
Et puis, je fais les brocantes, on m'en donne, je fais les bouquineries, voilà. C'est parti de votre grand-père, c'est vrai? C'est mon grand-père qui en avait une petite collection chez lui, puisqu'il était instituteur, puis il est devenu directeur d'école normale. D'accord. Et puis j'ai récupéré ça à sa mort. Et puis à l'occasion, je ne cours pas après, hein, mais à l'occasion, je récupère quelques-uns, dont certains sont très croustillants d'ailleurs. C'est-à-dire croustillant? Alors il y a un manuel de 1911 qui s'adresse à l'équivalent du CE1, CE2, je pense. Oui, oui. Où on apprend que les hommes préhistoriques vivaient dans des cavernes Oui. et étaient à l'occasion cannibales. Hein. Et la leçon d'après, c'est nos ancêtres les Gaulois qui faisaient de grands repas, hein, où ils buvaient beaucoup, ils se bagarraient, et même les femmes participaient aux bagarres. Ah oui, effectivement, c'était Oui, c'est une autre vision de l'histoire. oui, voilà, c'est un peu particulier quand même. Donc uniquement avant 1914. C'est possible. C'est ça, c'est possible. Nicolas, il s'agit maintenant de nous dire tout sur rien. Prêt? Allez. Top dans le langage familier, que signifie le sigle RAS? Rien à signaler. Dans les années 90, quel animateur présentait l'émission de radio Rien à cirer sur France Inter? Laurent Ruquier. Quel homme politique disait à propos de deux de ses contemporains: Poincaré sait tout et ne comprend rien, Briand ne sait rien et Clémenceau. comprend tout? Dans une chanson de 2002, quel artiste affirmait: la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie? Je passe. Dans un casino, quel employé déclare: les jeux sont faits, rien ne va Le plus? croupier. Pour signifier quel personnage de l'histoire de France a inscrit le mot rien dans son journal pour résumer sa journée Louis de XVI. chasse du 14 juillet? Dans les années 90, quel acteur français retrouvait-on à la fois à l'affiche des comédies Rien sur Robert et Rien du tout? Lucchini. Quelle formule indiquant qu'une affaire insignifiante prend des proportions excessives trouve son origine dans le titre d'une pièce de Shakespeare? Beaucoup Vous de l'avez. bruit pour rien. Le 4 à la suite, il était là, juste là. 3 points pour Nicolas. Ouais. 2 secondes de plus. 1 seconde et demie même. Il y a eu Nicolas, pourtant je fais le maximum. Hein. Vous l'aviez, Much Ado About Nothing en VO, beaucoup de bruit pour rien pour Shakespeare. 3 beaux points comme Pierre. Ouh là, ça joue très vite, très fort. Combien de bonnes réponses? Oui, j'ai 6 bonnes réponses. C'est mieux que 3 points. 6 bonnes réponses. Lucchini, Louis XVI, qui le jour du 14 juillet 1789, écrit dans son journal, c'est vrai, c'est rentré dans l'histoire le mot rien. Le croupier, Clémenceau. Elle est géniale cette citation de Clémenceau. Poincaré sait tout et ne comprend rien, Briand ne sait rien et comprend tout. Il avait le mot acide. Hein. Et le sens de la formule. Ouais. Laurent Ruquier, rien à signaler, c'est RAS. Dans une chanson de 2002, Pierre et Virginie, quel artiste affirmait: la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie? Alors je vous propose de l'écouter. La vie ne vaut rien, rien. La vie ne vaut Je suis rien. impardonnable. C'est vrai? Mais moi quand je tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies. Nicolas nous disait à l'instant: je suis impardonnable. Pourquoi impardonnable? J'adore Souchon. Oui. Ma compagne adore Souchon. Et on écoute souvent du Souchon. Mais là, les mots ne... C'est pas venu au moment où ça devait venir. ne vous disaient rien. Pour le coup, c'était vraiment le mot. Nicolas, bravo pour ces 3 points. Merci. Virginie, votre mission est claire, c'est faire au moins 3 points. Oui. Un petit 4 à la suite de Dessous les fagots serait de bonne aloi. Virginie, il nous reste les phares de France. Ou ces premiers films devenus des classiques, je vous rappelle qu'on joue là avec des réalisateurs français ou francophones. Eh ben, on va partir dans le cinéma. Virginie. Et je vous sais amatrice de cinéma. Oui. Ça, c'est bien. C'est l'un des points forts de Virginie. Amatrice de chats aussi. Oui. 3 chats à la maison. Oui. 3 chats adoptés, recueillis, avec une jolie histoire pour le petit dernier. Le petit dernier, oui, qui a miraculeusement atterri dans le poulailler de mes parents. Il a été recueilli, il avait quelques jours, il n'avait pas les yeux ouverts. Et mais comment il s'est retrouvé là? Eh ben, on ne sait pas. Je pense que la maman a transporté toute la famille et a oublié celui-là. D'accord. Et il a trouvé refuge sous le coq. Non. Si, c'est assez... Le coq l'a pris sous son aile, c'est le cas de le dire, oui. Oh, mais c'est Et mignon. il ne le quittait pas. Non, mais c'est pas vrai. Et si, En c'était fait, assez le coq a surprenant. adopté ce petit chat. C'est ça. Et ils mangeaient ensemble dans la même gamelle. Non. Et c'était très, très, très drôle. Oh, c'est trop mignon. Mais oui, c'est trop mignon. Et puis en plus, c'est un joli petit siamois, ce qui ne gâche rien D'accord. au plaisir d'avoir adopté ce petit chat. Et donc, vous l'avez adopté. Oui. Et donc, ça en fait 3 à la maison. Oui. Est-ce que l'histoire se poursuit, l'histoire d'amitié entre le coq et le... Ah, le coq est resté chez mes parents. D'accord, oui. Donc, Je n'ai pas adopté le coq. Virginie, Oui. au moins 3 points. Premier film devenu des classiques. On y va?
Top. 1959, quel film constituant le premier épisode des aventures d'Antoine Doinel est également le premier long métrage de François Truffaut? Je sais pas. En 1981, avec quel film mettant en scène un facteur et une cantatrice, Jean-Jacques Benex réalise-t-il son premier long métrage? Je ne sais pas. En 1976, quel réalisateur réunit Patrick Devers et Patrick Bouchité dans son premier long métrage La meilleure façon de marcher? Quel cinéaste est l'auteur en 1969 d'un premier long métrage intitulé L'enfance nue? En 1960, quel film avec Gene Seberg est le premier long métrage réalisé par Jean-Luc Godard? Je passe. 76, quel film dans lequel Michel Bouquet emploie Pierre Richard pour amuser son fils est le premier long métrage de Francis Weber? La chèvre. En 91, quel film co-réalisé avec Marc Caro et ayant pour héros un boucher constitue le premier long métrage de Jean-Pierre Jeunet? J'aurais pas su non plus. Délicatessen. Ah oui. Délicatessen. Ça sera revenu après. Oh peut-être. Virginie, vous n'avez Oh, pas plus... non. Non, c'était oui, là, C'est vrai. entre les phares et le cinéma, j'ai pas vu beaucoup de lumière. Hein, là. Joli. Ah, alors ça... Mais vous êtes resté bien concentré, vous êtes pas... Alors revenons, pour notre plaisir et notre culture, c'est sur ces grands films qui étaient donc à chaque fois des premiers films. Alors, Les 400 coups, c'est de François Truffaut. Jean-Jacques Benex, son premier film, c'est Diva. Magnifique film autour de la musique classique, et il y a une intrigue policière. Diva. Le réalisateur de La meilleure façon de marcher en 1976, c'est Claude Miller. L'enfance nue, c'est de Maurice Pialat. Godard, son premier film, c'est À bout de souffle. Et le film de Michel Bouquet, où il emploie Pierre Richard pour amuser son fils. Premier long métrage de Francis Weber, c'est Le Jouet. Non, vous êtes trop jeune. Le Jouet. Virginie, un grand merci. Merci beaucoup. C'est bon. Vous pouvez regagner votre place, Virginie, mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que d'abord, je voudrais vous remercier. Vous souhaiter un bon retour à Verneuil-en-Latte et vous dire qu'on a un petit cadeau pour vous. Virginie, un grand merci. Le voici. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Voici le Larousse Médical, une mine d'informations livrée par les meilleurs spécialistes et accessible à tous. Il est accompagné du petit cabinet de curiosité médicale et de l'histoire illustrée de la médecine. Allez, face à face dans un instant, mais juste avant, une dernière chance pour vous de gagner 20 000 euros. J'ai une nouvelle question pour vous pour gagner 20 000 euros. C'est vrai ou c'est faux? Écoutez bien. Le Petit Prince est un conte écrit par Charles Perrault. Il y en a qui savent ici, je vois, je l'entends. 1, vrai, 2, faux. Bonne réponse. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Nicolas, pour la deuxième fois. Pierre, pour la première. Réponse dans quelques secondes. Les amis, ici, dans Question pour un champion.